Salut à tous, c'est le Baossien, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un Bao Food, tranquillement. Vous voyez, le tablier Big Fernand, donc je ne travaille pas chez Big Fernand, mais je l'ai gagné lors d'un concours, donc ça y est, j'ai un bon équipement. Alors pour ce petit Bao Food, on va faire une recette très simple, très saine, mais très... Alors c'est un plat d'automne. Ça peut se manger en été, mais c'est un plat d'automne. Vaut mieux manger, si vous voulez la manger en été, vaut mieux la manger plutôt sans la sauce que je vais vous montrer après l'avoir préparée. Voilà. Donc, pour cette salade, nous allons avoir besoin de plusieurs ingrédients. Déjà, nous allons avoir besoin de salade. Nous allons avoir besoin pour 2 personnes, d'une pomme Granny Smith. Nous allons avoir besoin de 2 tomates grappes, soigneusement sélectionnées, et 2 champignons de Paris, de bons gros champignons de Paris venant du marché. Et oui, j'ai fait le marché exprès pour y aller. Donc, vous allez commencer tout simplement par nettoyer la salade. Nous allons commencer à laver la salade. Comme vous pouvez le voir, je verse de l'eau dans la casserole. Voilà. Ensuite, je me mets à laver la salade, tout simplement. Voilà. Bon, je tiens le trépied en même temps. Hein. Le trépied pour le téléphone en même temps. Donc, vous voyez, je lave la salade. Là. Hop là. Tout simplement, ça, c'est fait. Ensuite, nous allons faire au préalable écrêter les tomates. Couper les pieds des champignons qui nous serviront plus tard pour la recette. Voilà. Nous allons couper la peau des champignons. Voilà. Une fois que les 2 champignons sont faits, donc vous voyez la peau enlevée, le pied, etc. Voilà. Vous prenez une planche à découper ou même une assiette. Je vais prendre pour ma part, je vais prendre une petite assiette, car comme ça je pourrai mettre tous les bouts de tomates, donc tous les dés de tomates, pardon. Mais d'abord les laver, ça au préalable c'est mieux. Voilà. Faire des tranches bien généreuses, comme ceci. Des tranches bien généreuses. Surtout, ouais, un peu de jus est tombé sur le plan de travail. Mais on nettoiera, ça se passe aussi. Donc, comme je vous disais, des tranches bien généreuses. Vous pourrez les disposer ensuite en rond autour de la salade. Donc, couper les 2 tomates. De préférence, des tranches très généreuses. Voilà, les tomates c'est bon. Prendre une autre assiette et faire pareil avec la pomme. Donc, faire pareil avec la pomme.
Une bonne pomme de marché, comme vous le voyez. On la lave. Bon, pas la peine de l'éplucher. Donc, si vous préférez, vous pouvez l'éplucher. Personnellement, elle vient du marché, donc coupée en petits cubes. Je vais vous montrer après le résultat. Une fois que les tomates sont coupées et les pommes sont coupées en cubes, je dispose les rondelles de tomates de sorte à faire un demi-cercle sur l'assiette. Comme ceci. On peut voir comme ça. Comme ceci. Un demi-cercle sur l'assiette. Comme ça. Voilà. Disposez quelques cubes de pommes, donc de Granny Smith, sur les tomates, histoire de donner une bonne présentation, tout simplement. Voilà. Faire cela sur les deux assiettes. Hein. Sur les deux assiettes. Une fois que les assiettes sont agrémentées, coupez les deux champignons en tranches. En tranches. Donc, vu que c'est des petits champignons par que j'ai pris, comme ça c'est. Coupé comme ça c'est dans petites tranches. Ou en tranches. Alors bien sûr, cette recette est pour 2 personnes. Hein. Si vous voulez prendre pour 4 ou pour 8 personnes, vous prenez le nombre de champignons que vous voulez. Donc je coupe les champignons en tranches. Une fois que les champignons sont coupés en tranches, vous agrémentez sur les deux assiettes, donc, mais cette fois sur la partie qui n'a pas été recouverte par les tomates. Moi, je les ai recouvertes de ce côté, donc il faut que j'agrémente par là, tout simplement. Donc, vous les agrémentez de petites tranches. 1, 2, 4, 5, 6 et une dernière, une 7e. Voilà. Oh, regardez-moi ce beau résultat pour l'instant. Voilà. Vous voyez, j'ai agrémenté le champignon. Simplement, j'ai agrémenté le champignon. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous faites cela avec les deux assiettes, bien entendu, comme dit précédemment. Ensuite, vous prenez la salade que vous avez laissé préalablement égoutter et vous le mettez sur l'assiette. Tout simplement, vous faites une jolie décoration avec la salade. Vous faites une très jolie décoration. Et après, nous allons voir la sauce. Donc, nous allons voir la sauce. Voilà. Vous êtes généreux, ça, surtout. Vous soyez généreux avec la salade. Ne laissez rien passer. Même pas un petit trou. Soyez généreux. Et faites cela sur les deux assiettes. Soyez généreux avec la salade. Moi, personnellement, j'ai pris une feuille de chêne, mais si vous préférez la batavia, la laitue, la mâche, ou même la frisée, faites-vous plaisir. Moi, personnellement, j'ai pris de la feuille de chêne. Voilà.
Et vu qu'il me reste quelques tranches de champignons, je vais agrémenter avec ces derniers. Tout simplement. Voilà. Hey, everybody ocean music. Come on, baby, baby. Et voilà. Il me reste quelques cubes de pommes. Alors je vais agrémenter le tout avec ceci. Voilà. J'agrémente avec les petits cubes de pommes. Et hop là. Donc il reste encore de la pomme. Mais personnellement, je me la mangerai en dessert. Voilà. Donc, l'assiette est prête. Dans la deuxième partie, nous verrons comment faire la sauce. Donc, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie de la vidéo, nous allons avoir besoin de trois ingrédients et de 2 ustensiles. Donc, les 2 ustensiles, nous allons avoir besoin d'une poêle et d'un économe. Donc, un économe tout à fait classique qui servira à peler notre premier ingrédient. Donc, la carotte fanée. C'est la carotte. Quoi de neuf, docteur? Vous connaissez ce type de carotte? Vous savez qu'avec les fans, on peut faire différentes recettes si on le fait cuire. Alors, nous allons couper le fan. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons peler nos 2 carottes. Je ne vais pas vous le faire en vidéo. Une fois qu'elles seront pelées, je vous montrerai quoi faire avec ces carottes. Donc, une fois que les 2 carottes sont pelées, nous allons les couper en... Tout simplement. Nous allons les couper en petits morceaux. Voilà. D'abord de la chance, comme ce sont des carottes fans. Le truc, c'est qu'elles ne seront pas difficiles à mettre en place pour la sauce. Ensuite, vous avez besoin de moutarde. Et le plus important, de crème liquide. Donc, légère. Il faut absolument que la crème liquide soit légère. Si c'est de la crème épaisse, c'est mort, ça marche pas. Et si la crème... Il faut prendre de la crème fleurette, s'il vous plaît. Alors, alors ne croyez pas que c'est un placement de produit ou quoi. Hein. C'est que toutes les fois où j'ai fait cette sauce, croyez-moi, c'était avec cette crème et c'était magique. Donc, on préchauffe moi, perso, j'ai une plaque électrique. Donc, je la préchauffe. Tout simplement. Je mets la poêle sur la plaque électrique, je préchauffe. Alors, on va pour deux personnes, personnellement, j'avais pris ça. Je mets l'équivalent de la moitié de la bouteille dans une petite poêle, ou même toute la bouteille, tiens. On met toute la bouteille dans la petite poêle. Voilà. Alors, là, suivez bien les étapes. Moutarde forte il faut de la moutarde forte. Ou si vous n'êtes pas trop moutarde, prenez de la Savora de la Morale. Prenez de la Savora, c'est de la moutarde avec des condiments. C'est super bon. Alors, la moutarde forte, vous prenez une cuillère. Donc, vous savez ce que c'est, une cuillère à soupe. D'abord, on va vérifier si la crème est... Et ça s'appelle... Bon. C'est chaud? Non, toujours pas. Donc, on va attendre que la crème se réchauffe. Il faut attendre que la crème se réchauffe. Et ensuite, vous mettez... Surtout, vous mettez une cuillère à soupe et une demi-cuillère à soupe après de moutarde forte. Ou mi-forte si vous voulez pas trop
Voilà. On va d'abord attendre que ça chauffe. Et on se retrouve pour la deuxième étape de la sauce. Une fois que l'eau bout, vous mettez les carottes, vous les plongez dans l'eau bouillante jusqu'à qu'elle remonte. Mettez les bouts de carottes dans l'eau bouillante jusqu'à que les bouts remontent. Voilà. On va laisser bouillir, tout simplement. Et pendant ce temps, nous allons sortir notre comté que nous avons pris surtout à la coupe, ou même un comté classique acheté chez Auchan, chez Leclerc, fera parfaitement l'affaire. Vous le découpez en fines tranches. Je vais vous montrer le format des tranches. Voilà. Des tranches de préférence comme ça. Comme ça, on les disposera sur notre assiette à la fin de la préparation. Ce sera après la sauce. Donc je vais couper des tranches, des fines tranches et des moyennes tranches. Bon, effectivement. Perso, je suis gourmand. Je fais attention, mais réellement plus de me faire plaisir de temps en temps avec une bonne salade. Voilà. Une petite pour la route, une dernière pour la route. Et voilà. J'ai coupé mes tranches. Donc je vais attendre que les carottes finissent de cuire. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Voilà. Une fois que les carottes ont fini de bouillir, vous vérifiez avec un couteau à pointe si possible. Oui, tout le monde en a, ça c'est obligé. Vous vérifiez les bouts de carottes s'ils sont... Ah non, celui-là il dure encore, donc on laisse bouillir. On laisse encore bouillir, tout simplement. On laisse encore cuire. Il faut minimum que la cuisson soit de... Allez, disons de 20 à 25 minutes. Tout simplement. On attend qu'il soit bien mou. Bien mou. Et ensuite, on passera à la prochaine étape. Voilà. Tout simplement. Nous allons pendant ce temps faire cuire la sauce. Non, pas la sauce. Voilà. La crème liquide. La crème fleurette donc. Et à l'aide d'une cuillère en bois, pour pas qu'elle colle, vous allez les mélanger pendant qu'elle cuit. Voilà. Et seulement pendant qu'elle cuit. Vous allez la mélanger pendant qu'elle cuit. Comme ça, au moins, pas de risque, elle ne collera pas à la casserole. Là, on attend que les carottes cuisent. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est le genre de sauce est très... Vous verrez. Personnellement, je vais couper une demi-tranche de comté. Donc une fine tranche d'une demi-tranche de comté. Et je le couperai en petits cubes que je mettrai dans la crème liquide pour tout simplement le faire fondre, donner un petit arrière-goût. Et surtout, salé poivré. Tout simplement. Alors, voyons les carottes. Les carottes. Ouf, c'est chaud. Encore un peu. Encore un petit peu.
Nous laissons cuire tout simplement. Et je vous invite à regarder une autre vidéo en attendant que ça cuise. Allez, l'étape arrive très prochainement. Enfin, très prochainement. Donc après cette transition énergétique, lol. Donc, une fois que les carottes sont cuites, voilà. Désolé, c'est que je suis bon. C'est qu'une fois que les carottes... Une fois que les carottes sont cuites, donc elles sont bien molles. Oui, une fois que les carottes sont cuites, elles sont bien molles. Vous prenez une fourchette, une fourchette, une fourchette, une fourchette. Une fourchette. Voilà, fourchette bien solide. Fourchette bien solide. Et vous écrasez les carottes. Tout simplement, vous écrasez les carottes. Vous écrasez les carottes. Le bruit de la fourchette, et oui. Si vous avez un peu de mal à les écraser, vous faites comme moi. Vous prenez un couteau, vous les coupez en plus petits bouts. En plus petits bouts. Ils seront plus faciles à écraser. Tout simplement. Comme ça. Et enfin, fourchette, nous voilà. On écrase. Et 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 on écrase. Ensuite, dès qu'on les a écrasés, on les met dans la crème liquide qu'on va enfin pouvoir faire cuire. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir la faire cuire. Ça y est. On met les carottes. On aura au préalable écrasé donc. Comme je vous ai bien conseillé de le faire. Voilà. Ensuite, c'est très chaud. Voilà, une fois que vous avez inséré les carottes, insérer, copier-coller ici, comme dirait les 25. Vous mélangez la crème liquide. Donc vous mélangez la crème liquide et les carottes. Voilà. En faisant attention de ne pas vous brûler. Donc franchement, la base quoi. Faisant attention de ne pas vous brûler. Vous mélangez. Mélangez comme ça pendant, allez, 7 minutes. Après avoir mélangé pendant 7 minutes, vous mettez une cuillère à soupe d'abord une cuillère à soupe de moutarde, une bonne cuillère à soupe, de préférence, voilà, et une demi. Voilà, c'est bon. Et vous mélangez. Perso, j'adore les moutardes. Perso, j'adore la moutarde. Vous mélangez le tout. Vous mélangez le tout. Donc vous n'avez pas besoin ni de salé ni de poivré, car comme vous le savez, dans la moutarde il y a du poivre et du sel. C'est grâce à ça qu'on fait la mayonnaise. J'ai jamais compris comment... Bon. Ok, j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Bon, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Voilà. Ça sent bon, très bon. Alors, petite astuce. Si vous voulez donner un bon petit arrière-goût, vous prenez du comté et vous l'insérez dans la sauce. Tout simplement. Vous l'insérez dans la sauce. Vous prenez quand même du bon petit bout. Hein.
vous les insérez dans la sauce. Voilà, comme ceci. Vous mélangez. Classique, vous mélangez. Tranquillement. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Vous goûtez la sauce au bout d'un certain temps. Délicieuse. Mais bon, avec la cuillère en bois, ça ne se fait pas, donc voilà. Vous tirez une petite cuillère en terre. Il ne manque rien, c'est délicieux. Voilà. Une fois qu'elle est cuite, ce que je vais dire, une fois qu'elle est cuite, vous la laissez refroidir. Vous laissez refroidir jusqu'à qu'elle refroidisse. Hein. Simplement, vous la laissez refroidir. Pour les deux dernières étapes, c'est très simple. Vous prenez le comté, vous le mettez autour de l'assiette. Là. Voilà. Et sur la deuxième assiette aussi. Voilà. La sauce est prête. Donc, comme je disais, la sauce est prête, on la mélange. On la mélange parce que le temps de la laisser refroidir, elle peut durcir. Donc on la mélange un bon coup. Je vais goûter. Oh, c'est délicieux. Et on rajoute un dernier morceau de comté, si on veut, si on est très gourmand. On mélange. On mélange. Et voilà. Ensuite, on met sur la salade. Comme ceci. Voilà. On met sur la salade. Un peu sur les champignons, un peu sur les tomates, un peu sur la salade, un peu sur le comté. Un peu de partout. Voilà. Et sur la deuxième assiette aussi. Voilà. Et ensuite, on dispose des derniers morceaux de pommes sur la sauce. Et ensuite, bon appétit! Allez, surtout régalez-vous et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre Baofood. Voilà. Allez, à la prochaine. Et bon appétit. À la prochaine.